Bonjour, bonjour tout le monde. Me voici avec mon petit direct de ce jour. Donc, je vais attendre un petit peu. Et puis, on va commencer après. Pour notre carte dont je vous ai parlé sur ma page ici même. Donc, nous allons faire cette petite carte. Alors, on appelle ça carte, mais on peut aussi dire petit mini-album ou un album pour un week-end ou une toute petite chose. Donc il s'ouvre comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc je dis bonjour à tout le monde. Et ensuite, il va s'ouvrir comme cela. Et on va pouvoir mettre quelques petites photos. Donc ici, ici. Ici, on va pouvoir tirer également avec nos petits tags pour mettre aussi des petites choses. Donc, il y en a un à droite et il y en a un à gauche. Si j'arrive à le remettre, donc il y en a deux. Et ensuite, on peut l'ouvrir aussi également des deux côtés. Donc, c'est-à-dire que, donc là, c'est le côté que je vous ai montré. Et quand on le retourne ici, on va pouvoir également mettre quelques petites photos également ici. Je l'avais déjà présenté sur une vidéo qui est sur mon YouTube, sauf que le format était un petit peu plus petit. Après, bon, il peut aussi bien servir de carte, hein, une carte à offrir pour un anniversaire auquel on est plusieurs. Donc à ce moment-là, ici, au lieu de mettre au-dessus du papier ici, qui est fleuri, ou moi j'ai des petites framboises, ou sur votre design, vous pouvez très bien recoller un petit papier blanc pour pouvoir écrire et faire les signatures de tout le monde en mettant des petits mots ici qui sont cachés. Donc voilà, donc aujourd'hui cette petite carte, si vous avez vu dans la vidéo, coucou Edith. Aujourd'hui, Edith, du coup je sais plus. Aujourd'hui, je l'ai appelée, ma petite carte, je l'ai appelée Baudet dans les fraises. J'étais prête à mettre le cul dans les fraises parce que j'avais envie de vous faire avec le petit Baudet. Mais bon, on va en reparler. En attendant, je voulais profiter pour vous montrer de plus près mon mini-album qui fait partie du projet. Où je voudrais vous faire ce mini-album petit à petit, les mercredis après-midi à partir du 10 février. Il y a un événement sur ma page Facebook où vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé. Mais jusqu'ici, je n'avais montré que des photos, donc de l'extérieur ou de l'intérieur. Mais aujourd'hui, j'ai profité de cette vidéo pour vous l'ouvrir en live directement. Voilà. Ce petit album, voilà, il sera sur le thème de la mer, mais vous pouvez très bien le faire sur d'autres thèmes. Donc il va s'ouvrir comme ceci. Donc ici, bien sûr, on a des aimants. Il va s'ouvrir comme ceci. Sur la partie gauche, vous avez une première partie avec des pages et sur la partie de droite également. Donc nous avons la possibilité de mettre une bonne trentaine de photos. Donc c'est ça que j'ai trouvé pas mal. Et ici, voilà, il se présente avec des tags, des pages en uni, des pages qui sont design. J'ai mis des papiers en diagonale. Donc j'ai utilisé ce merveilleux papier qui s'appelle Sable et Mer, que j'ai eu le coup de foudre dès que je l'ai vu, grâce à ces tons pastels. Et la partie de droite, bon, c'est relativement la même, sauf qu'ici j'ai mis le tag dans l'autre sens. Et voilà, j'ai décoré également en mettant, donc ça je vous montrerai comment j'ai pu le réaliser, où j'ai pu mettre aussi directement mes papiers. Donc j'ai un livret dans les bleus, un livret dans les jaunes et le milieu qui va s'ouvrir comme ceci. Voilà, où on va pouvoir encore remettre des photos, plus ici glisser des choses. Voilà, donc voilà ce qu'il en est pour cet album, que n'ayez pas peur, ça, ce n'est pas compliqué du tout. On ira tout doucement et petit à petit, vous allez réussir à réaliser vous aussi
un mini album comme ceci. Donc ça, je répète, c'est début le 10 février. Voilà, il en est fini pour celui-ci. On va passer à notre petite carte. Donc cette petite carte là, bon bah elle est connue, hein, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, il y en a beaucoup sur le net. Mais j'ai déjà fait, comme je vous disais, j'aime bien ce modèle de carte. Alors là, j'avais utilisé donc les papiers donc, qui sont gratuits dans le catalogue Celebration. J'avais utilisé ces papiers ici qui s'appellent Baie Délicieuse. Et j'avais utilisé les framboises de Fruits d'Abondance. Donc je rappelle, ce sont tous des articles que vous allez pouvoir acquérir gratuitement à chaque tranche d'achat de 60 € chez Stampin' Up. Donc vous aurez le droit à des cadeaux, donc dont ces cadeaux-ci. Et les cadeaux sont dans le petit fascicule Celebration. À chaque fois que vous avez des tranches de 60 €, vous choisissez un petit cadeau. Et aujourd'hui, je vais remettre en scène mon petit baudet. J'adore ce petit baudet. De toute façon, c'est normal puisque je viens du pays des baudets. Voilà. Donc, j'adore ce petit C. Et celui-ci, il est offert aussi pour 60 € d'achat. Donc aujourd'hui, je vais mettre en scène le petit baudet. Et j'ai aussi acquéri en cadeau aussi ce papier qui s'appelle Ombré semblable, avec des jolis dégradés dans plusieurs couleurs, des petits ronds. Et aujourd'hui, je vais pouvoir l'utiliser aussi, voilà, gratuitement, puisque grâce à 60 € d'achat, vous allez pouvoir l'obtenir également. Alors, je vais vous montrer tout ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, ces deux-là, comme je vous ai montré, l'âne, le baudet et le fruit d'abondance. Et en papier, donc je vais prendre tout ce panel. Donc j'ai pris une déclinaison de verre, le verre un peu comme ceci là, le verre un peu grenouillette si je ne me trompe pas. Je vais utiliser cette feuille, toujours du même papier, le verre, et c'est pour ça que je l'ai appelé assis dans les fraises ou le cul dans les fraises. J'ai utilisé ce petit papier avec des fraises, toujours issu du même papier, et un petit peu de blanc. Donc, je vais vous laisser préparer vite fait. Si vous avez une harmonie aussi de papier, si vous avez d'autres papiers, vous pouvez très bien utiliser d'autres papiers avec une harmonie de couleurs. Si vous êtes dans les tons bleus, bah vous choisissez des papiers dans les tons bleus. Là, moi, j'ai pris dans les tons verts. Et si vous n'avez pas le petit baudet, bah vous avez bien quelque chose aussi chez vous avec un petit personnage. Ou ici, moi j'avais pris que les framboises avec des feuilles, etc. Pour dire de décorer mon petit carte album. Alors, on va tout pousser. Enfin, je vais tout pousser. Pendant ce temps-là, je vais vous laisser le temps de préparer. Si c'est pas pour aujourd'hui ou si comme Edith aujourd'hui, vous pouvez pas rester longtemps, c'est pas grave puisque de toute façon, les vidéos en replay, elles vont rester. On a le choix, on les laisse 30 jours ou toujours. Moi, c'est toujours. Donc, vous pourrez les revoir. Il n'y a pas de problème. Alors, on va commencer tout doucement. Si vous avez déjà du papier blanc, alors je vais vous expliquer. Moi, j'ai pris du blanc. Vous allez me dire, ici, on ne le voit pas beaucoup, ton blanc. Non, on voit juste un petit peu ici. Mais j'ai pris du blanc, c'est pour dire que ça ressorte un peu par rapport ici. J'ai pas voulu que ça fasse trop vert, j'ai voulu que ça fasse plusieurs couleurs. Après, vous, si vous avez décidé de prendre du vert ou du bleu ici avec votre papier uni, on peut très bien aussi faire le devant et le derrière de la carte en papier uni. Hein. C'est pas obligé de prendre du blanc. Et comme moi, le blanc, c'est un papier cartonné qui est un peu plus rigide, je me suis dit que ce serait pas mal que ce soit bien rigide, comme si on en fait un petit mini et qu'on l'offre à une personne qui va glisser dans son sac, c'est quand même important que le papier soit bien, qu'il y ait plusieurs couches de papier pour que ce soit bien rigide. Voilà, après ça se tord et voilà pourquoi.
Bon, ça papote, hein. Alors ici, le blanc. Je vais vous donner les mesures tout de suite. Donc le papier de fond blanc, il fait 15 sur 12. Et on va en couper 2, puisqu'on en a un devant ici et un derrière. Donc on coupe 2 fois 15 cm sur 12 cm. Alors si jamais je suis trop rapide, eh bien vous me dites stop et puis j'arrête. De temps en temps je jette un petit œil sur le téléphone. Oui, tout le monde est au rendez-vous. C'est bien. Merci tout le monde, Laurie et tout. Merci tout le monde. Alors, je voulais vous montrer aussi, parce que là, comme on a des fraises sur le catalogue ici, je ne sais pas si vous avez vu pour les dames que je l'ai envoyé ou pas, le set de tampons parfum de fraise, je ne l'ai pas encore acheté, donc je ne peux pas le faire aujourd'hui, mais je vais me le prendre. Et il va très très bien aussi avec ce papier. Et je trouvais qu'il pouvait faire vraiment de belles choses. Et on en a vu des belles cartes avec ce set de tampons fraises que j'avais pas tout à fait remarqué au début. Et puis que finalement, il a fait tilt dans ma tête. Donc je voulais vous le montrer. Alors on y go. On y go. Hop, on met tout ça sur le côté. On prend son coupe-papier. Et on a dit quoi? 2 fois 15 sur 12. Alors bon, on y va. On se met à 15. Bon, là, moi, c'est un papier 30-30. Hein. Vous, c'est peut-être du A4. Donc, c'est du A4 et vous en faudra 2 quand même, puisque c'est 15. Hein. 15. 2 A4. 15 sur... pas 15 sur 15. Hein. Moi, je papote, ça va pas quand je papote. 15 sur 12. J'allais faire une connerie. Voilà, j'allais faire ma première connerie. 15 sur 12. Et il en faut 2. Voilà, donc là, j'ai déjà mon devant et mon derrière de carte. Alors, ensuite, je vais vous expliquer. Étant donné qu'il faut 3 papiers design différents, on ne va pas parler de celui-là qui est uni, on va le mettre, c'est pour tout à l'heure. J'ai 3 papiers design différents. 1, 2, 3. On est d'accord? Donc ici, sur mon prototype, on va l'appeler Marcel, là. Prototype, alors 1, 2 et 3. On est d'accord? J'ai 3 papiers design différents. Alors, pour vous faciliter la tâche, c'est certainement pas le même papier. Donc, je vais parler à chaque fois de papier 1, papier 2, papier 3. Alors, en papier 1, celui que j'appelle en papier 1, c'est celui que vous allez mettre sur la couverture et sur le dos. Pour moi ici, voilà, je sais pas, ça doit être la neige, j'ai envie de fraises, c'est les fraises. Donc, ça c'est le papier 1. Alors, retenez bien votre papier que vous allez choisir pour mettre devant et derrière. À chaque fois, je vais l'appeler papier 1 parce que ce papier 1, on va aussi en mettre ici. Donc, tout à l'heure, je vais vous redire du papier 1. Bon, je ne sais pas si tout le monde me comprend. Voilà, donc papier 1, vous allez couper deux fois 14,5 sur 11,5. Alors, je vous explique encore. 14,5 sur 11,5, c'est si vous voulez qu'on voit un petit peu la bordure blanche ici sur le côté. Si vous ne voulez pas, et que comme moi ici, sur la première et la dernière page, j'ai pas de petits bouts blancs, donc vous faites exactement la même taille que les 2 précédents, c'est-à-dire 15 sur 12. Alors 15 sur 12 avec le papier 1. Si vous voulez ne pas avoir de petites bordures blanches, si vous voulez la petite bordure blanche, vous faites 14,5 sur 11,5. Bon, moi, je vais faire comme la première fois. Je vais faire 15 sur 12. Alors, 2 fois papier 1. 15 sur 12. Bon, ça, c'est pareil, les fraises, il faut faire attention, il faut les mettre à l'endroit. Alors, 15. 15 sur 12. Ah, non mais,
Bon, je dis, faut les mettre à l'endroit et qu'est-ce que je fais? Je le mets pas à l'endroit. Alors faites attention, moi les fraises, je voudrais bien qu'elles soient à l'endroit, hein. Donc ça va être douce comme ça pour moi. Sinon ça fait un peu babache des fraises sur le côté là, qui poussent de gauche à droite. Ça va pas faire. Donc, heureusement, je me suis rattrapée à temps. 15 sur 12 en voilà. Ici. Dessus. Et le deuxième. Comme ça, oui. 15. Et il est où mon deuxième papier blanc? Là, il est là. Voilà. Et ça, ce sera pour le deuxième. Voilà, 2 fois 15 sur 12. Voilà. Donc, on en est arrivé ici. Je vais ranger tranquillement. Comme ça, je vous laisse du temps. On le met sur le côté. On collera après. On va voir déjà nos découpes avant. Quand on a fini ceci, on va s'attaquer, si j'ose me dire, au papier ici. Pour moi, il est vert. Alors pour vous, il est peut-être d'une autre couleur, mais il est de toute façon en harmonie avec votre papier que vous avez choisi. Donc c'est ça qu'on va faire là. Alors ce papier uni, vous allez le découper à 28 sur 15 cm. Donc, oui, les fraises sont dans le bon sens. Oui, mais je réfléchis à des fois, hein. Il y a des fois, je fais des petites bêtises, il y a des fois, je réfléchis. Et là, au moins, elles sont bien à droite. Alors, mon petit papier vert, je le mets à 28. Enfin, à vous, il est peut-être bleu, rouge, orange. 28 cm sur 15. À la huppe, bas truc. Et voilà, c'est magique. On obtient ceci. Ensuite, on va garder son coupe-papier parce qu'on va plier notre papier vert. Et on va le plier à 7, à 14 et à 21. Donc, celui qui coupe, là, on le met en bas. Et on va se placer à 7, à 14 et à 21. Hop. Oui, c'est bon, je réfléchissais, mais bon, c'est bon. Alors, pour le plier, donc, vous voyez, j'ai une à 7, une à 14, une à 21. Pour le plier, donc le premier pli ici, je vais essayer de faire ça bien, hein, attention, je réfléchis. Le premier pli, on va le plier en vallée. Donc, comme ça. Premier pli. Second pli, on va le plier en montagne. Ça tombe bien, on y est. Hop. Comme ceci. Et le dernier pli, on le plie aussi en vallée. Écoutez-moi ça, la pro du pliage. Je ne me suis même pas trompée. Et voilà. Donc on a ça. Voilà. Ensuite, on va poser notre petit papier. Et alors, je vais regarder la suite parce que je ne me rappelle plus. Si je l'avais noté quelque part. Hein. Ah oui, j'avais fait un point ici à... Et voilà le couac du jour. Ah, 5 cm. Oui, c'est bon. Ça y est. I am souvening. Donc ici, vous allez... Ici, de là à là, vous allez calculer un point à 5 cm. Donc ici, voilà, tant pis, vous allez voir ma tête parce que 5 cm. Donc, puis en plus, j'ai un crayon qui est mal taillé là.
là. Et vous allez faire la même chose ici. Là. Alors ici. Bon les filles, vous allez arrêter de me cirer les pompes. Je vais être aussi rouge que mes fraises. Ça va pas faire. Je vais faire des conneries, hein, ça fait sûr. Hop, ici. Vous voyez, je ne vois pas très bien. Voilà, donc vous avez fait 2 petits points. Il y en a un là, c'est pas un petit point. Hein. C'est un gros point. Ensuite, vous allez tirer une diagonale entre ici, le point que vous venez de faire, et le premier pli ici. Donc comme ça. Vous allez tirer un trait. Voilà. Et vous allez faire la même chose ici. Alors. Voilà, comme ça. Donc pour le moment, on va tirer un trait physique. Hein. Enfin, parce que ça va mieux pour couper avec notre coupe-papier. Donc mon premier trait, le second trait, et puis je vous montre. Voilà, on a ça. On a donc 2 traits comme ça. Maintenant, on va placer ça dans le coupe-papier ou on va le couper au ciseau pour celles qui ne se sentent pas avec... Ouais, heureusement, je me suis coiffée. Celles qui ne savent pas avec le coupe-papier. Vous allez faire avec le ciseau. Moi, je vais faire avec le coupe-papier. Là, ici, que je dis ça, puis que je vais planter, mais bon. Alors, vous mettez bien votre trait au milieu de votre, qu'on va appeler ça gouttière, la petite gouttière, là où la lame, elle passe. Une fois que c'est bien au milieu, voilà, on ferme et on coupe. Comme ça, on a tout de suite notre diagonale. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc ici, dans la gouttière. Et voilà. Donc on a ceci. Maintenant, on va prendre une petite gomme. Parce que si votre petit point est finalement un gros point, comme moi j'avais fait mon gros point, et ben c'est temps de le gommer. Voilà, comme ça, kiff kiff, hop, ni vu ni connu, on ne voit plus rien. Donc on en est arrivé là. On va d'abord, avant de le coller, on va d'abord s'occuper de le mater, c'est-à-dire de coller ce papier, et de l'autre côté, pareil. Alors là, c'est le moment de prendre votre papier numéro 3. Enfin, numéro 3, ouais, celui qui va aller au milieu. Bon, ici, c'était framboise. Et aujourd'hui, j'avais envie de prendre ces petites feuilles qui sont toujours issues du même papier. Ce papier-là, il est quand même gratuit, il est quand même sympa, hein, franchement. Et de l'autre côté, c'était encore... Oh, bah c'est des framboises, de l'autre côté. Voilà. Moi, je vais utiliser celui-ci. Comme ça va bien rappeler toutes mes couleurs. Alors, les mesures de votre papier 3, ça va être 4 fois, puisque 2 devant, 2 derrière, 14,5 fois 6,5. Donc, allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. On coupe. 14,5 sur 6,5. Allez, premier qui a fini. Hop, pas le premier qui fait une connerie, hein, mais le premier qui a fini. Sur 6,5. Et là, il en faut 4. Donc, en voilà 1. En voilà 2. En voilà 3. En voilà 4. Lui, ce papier 3, numéro 3, je ne vais plus m'en servir, juste une toute petite bande de rien du tout. Donc, voyez, si vous reste ça, don't panique, vous en aurez assez. Alors, là, on a découpé déjà nos 4 papiers pour mater ceci. Et on a déjà découpé ici notre petit accordéon, on va l'appeler. On va le mettre sur le côté avec le reste de tout à l'heure.
Maintenant, on va s'occuper de découper ces deux papiers-là, ici, ici, voilà, qui s'appelle papier 2. Donc moi, c'est là que je vais utiliser ce papier ici qui fait des petits ronds. J'ai l'impression qu'il fait noir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les deux petits ronds, les trucs petits ronds, et ça fait des dégradés. Voilà, on va s'occuper de ce papier numéro 2. Vous allez faire 2 fois 11,5 sur 14,5. Alors, 11,5. On le met sur le côté aussi. Et 14,5. Ces papiers-là, c'est des papiers... Oh, je vais parler en pouces, c'est con, je suis française, mais je crois que c'est 6 par 6. Et puis, ils font 15 sur 15, je pense, en France, un truc dans le genre. Et ça, c'est bien pratique. Parce que, voilà, c'est moins grand. Et pour faire des petits matages comme ça, c'est bien pratique. Donc, 14,5 sur 11,5. Une fois et 2 fois. Est-ce que ça va, là? Est-ce que je suis pas trop rapide? Normalement, je devrais pas, parce que moi, je m'octroie le luxe encore de papoter. Donc, normalement, ça devrait y aller. Voilà, 2 fois. Ensuite, vous voyez dans votre petit papier vert là de tout à l'heure, là, normalement, si vous aviez pris un A4, il vous reste un morceau. Et du coup, on va s'en servir. Vous allez vous placer à 5 cm et nous allons faire 2 tags. Donc, qui font 5 cm sur 11 cm. 5 sur 11. Donc, on va faire une fois, 2 fois. Comme ça, on a déjà nos 2 tags. Et on le met avec le reste. Bon, c'est le moment de ranger notre bazar. Donc, allez-y, rangez. Moi, j'en fais autant. Donc, je mets tous les petits papiers d'un côté, comme ça, que je récolte dans un petit panier pour pouvoir m'en servir après. Les petits post-it sur le côté. Donc, gardez bien tous vos petites chutes. Parce que sur le devant, pour la petite déco avec le petit baudet, on va peut-être en avoir besoin. Pourquoi pas, hein. Voilà. Alors, j'espère que ça a été. Maintenant, on va pouvoir faire le collage. Donc, c'est le moment de dégainer la colle. Donc, on va tout prendre ce qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a mis sur le côté. On va prendre notre colle. Si vous n'aimez pas la colle, vous pouvez prendre... ah oui, c'est 15,2 sur 15,2. Oui, merci Edith. C'est pas 15 sur 15. C'est 6 pouces et 15,2 sur 15,2. Alors, si vous n'avez pas de colle ou vous n'aimez pas la colle, vous pouvez prendre double face. C'est vous qui choisissez. Alors, on va commencer par prendre, vous savez, au début, là, notre blanc avec papier 1. Donc, ça, inutile de vous dire qu'on va coller le papier 1 sur le blanc avec la colle ou le double face. Et on fait ça sur les deux. Voilà. Après, on y met un petit coup de chiffon. On met bien au-dessus puisqu'il fait la même taille. Hein. Ou pas, hein, vous avez peut-être choisi l'option de laisser un petit blanc sur le côté. Hein. Oh, ça glissait. Oh, c'est pas vrai, j'ai oublié quelque chose. Oh bah tant pis, je vais improviser. Oh bah, c'est ça l'improvisation. Oh, oh, oh. Quand on est une pro, on improvise. Bah oui, j'ai encore fait une connerie. Ah ah, c'est rigolo. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Poids, c'est pas grave du tout. On va faire autrement. La preuve que...
Vous savez ce que j'ai oublié, tiens, les filles, là. Dites-moi un peu ce que j'ai oublié, là. Pourquoi je dis que je me suis trompée, que j'ai oublié quelque chose. Eh ben alors, c'est quoi? Comme d'habitude, j'ai oublié quoi? Eh bien, j'ai oublié le ruban. Ah bah non, je pourrais le mettre de l'intérieur. C'est parce que la dernière fois, je l'avais mis là. Oui. Oui, bah on efface tout, hein. J'ai rien oublié, moi je suis une pro. Pas de problème. C'est bon, on continue. Allez, j'arrête de papoter. C'est bon, il faudra juste que j'y pense après. Alors, ici, vous prenez un papier que vous venez de mater, là. Jamais de boulette. Ah bah non, on arrive toujours à se débrouiller, c'est vrai. Votre papier, là, vous mettez le papier design sur la table. Et vous mettez, on va venir l'autre, ça va faire comme ça. Mais entre les deux, il va y avoir l'accordéon. Mais avant, la petite Prisca, il ne faut pas oublier ces deux papiers-là. Voilà. Qu'on va venir ici. Mais, bien sûr, Laurie, je n'oublie pas le ruban. Donc, on va le mettre tout de suite. Du coup, on va le mettre comme ça sur l'intérieur. C'est pareil. Donc, vous avez choisi, j'espère, vous avez chez vous un petit ruban qui est coordonné avec votre papier, etc. Bon, moi, j'aurais pu prendre vert, mais je sais pas, un petit coup de folie. J'ai pris rouge. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'il y avait des fraises. Et que, vous voyez, ça ferait joli avec du rouge. Voilà. Donc, vous prenez votre ruban. Et là, il en faut quand même pas mal. Parce que, vous voyez ici, quand on va le fermer, donc il y en a un qui est plus court et l'autre qui est plus long. Donc, alors, on va réfléchir, je vais vous dire. Donc, celui du dos, il est plus court. Et on va prendre environ, hein, c'est à la louche, hein, ça va pas... 30 cm environ. Donc là, déjà, vous allez prendre un ruban de 30 cm. On va faire comme la marchande de tissu, là. On va mettre dessus. Ici, 30 cm. Et on prend son ciseau et on coupe. Voilà. Et tant qu'à faire, je vais regarder l'autre. Oh, ça colle. L'autre, il va faire... Il faut que je laisse 1 cm pour l'intérieur. Ça, bien sûr, j'ai oublié de le noter la dernière fois. L'autre, il fait 40. Il fait 10 cm de plus. Donc, un de 30 et un de 40. Voilà. À la louche. Non, lui, on peut le mettre sur le côté. Vous prenez celui de 30 avec celui du dos. Donc, que vous avez collé, que vous avez mis comme ça. Les papiers design sur la table. Et vous allez venir ici prendre la moitié de 15. Donc, c'est-à-dire 7,5. J'étais pas forte en maths, mais quand même. Hein. 7,5. Donc, on va se mettre un petit trait ici à 7,5. On va venir avec du double face. Voilà. On va venir se coller. Donc, le double face, je prends le milieu du double face sur mon point pour être bien au milieu. Juste un petit bout comme ça. C'est pour dire que le ruban tienne, qu'on sache où le mettre. On enlève la pellicule. On essaye d'enlever la pellicule. Et on arrive à enlever la pellicule. Ensuite, on prend son ruban. On remet dans le bon sens. Et on vient le mettre ici. On va garder à peu près 1,5 cm là. Sur notre double face. Pour être sûr que ça tienne. Moi, à chaque fois que je fais ça, je prends un scotch ou un washi tape là. Et je viens me le mettre ici pour tenir le ruban. Pour être sûr qu'à force de tirer dessus, ça parte pas. Voilà. Quand on a fait ça, on prend notre papier de matage et on va venir le coller ici dessus en prenant bien soin de laisser environ 2 mm de chaque côté.
Voilà. Et on vient le coller. C'est bon. Bon, lui, on va le pousser léger par là. Maintenant, on va s'occuper de la partie de devant. Donc, je réfléchis. Hein. Hop, hop. Donc, on met aussi notre papier design collé sur la table. Pas collé, hein, c'est une image. Ici, ici à gauche, on va faire la même chose. On va prendre 7,5. On va se faire un petit point à 7,5. On prend notre ruban de 40 cette fois-ci. Notre double face, on fait kiff kiff que tout à l'heure. On vient le mettre ici. Donc le point, il est bien au milieu de notre double face. Cette fois-ci, on enlève la pellicule du premier coup, parce qu'on est le pro de la pellicule. Et on vient mettre notre ruban comme tout à l'heure. Et pareil. Donc là, je vous laisse continuer. Et on vient coller le papier design. Je crois que j'en ai pas mis assez sur les bords. Voilà, on vient le coller ici. Voilà, quand on a fait ceci, donc on va regarder si on ne s'est pas trompé. Ici, à droite, et ici, il va venir devant, à droite aussi. Voilà, si on ne s'est pas trompé, bah, c'est bien, c'est qu'on est bon. On repose son petit papier sur le côté. C'est quoi ça? Ah oui, c'est mes tags. Maintenant, on va reprendre donc notre accordéon de tout à l'heure. On va coller donc les parties qu'on avait préparées, donc deux devant, deux derrière, on les colle. Alors comme d'habitude, hein, quand vous aurez fait, hein, vous mettez en dessous, hein, que je puisse voir si vous avez bien travaillé. Si c'est bien, ben, vous aurez un petit bonhomme qui rigole. Si c'est moins bien, vous aurez un petit bonhomme avec la bouche au milieu. Et si je suis pas contente, un petit bonhomme avec la bouche à l'envers. Non, je rigole. Je sais que ça va être bien de toute façon. Hein. Je vous connais comme si je vous avais fait. Voilà, 2. Il est beau, moi j'aime bien celui-là. Qui est dans le papier là, les petites... les feuilles. Je trouve qu'il est vraiment beau. Voilà. Derrière. Quand on a fait tout ça, on va pouvoir le coller sur le devant et le derrière. Bon là j'ai fait une bléfouille. Ouais, il faut que j'y suis un petit peu. Voilà, donc quand on a fait ça, je prenne ça comme ça. Voilà, vous le placez de cette façon-là pour avoir les diagonales comme ça vers le haut. Et maintenant, on va coller ici, bien convenablement comme ça, cette partie-là sur la partie droite et cette partie-là sur la partie de gauche, comme ceci, pour pouvoir plier. Par contre, ici, là, vous mettez pas de colle puisqu'il faut qu'on passe notre tag.
D'accord? La coupe du rectangle vert, c'est 5 sur 11. Ouais, c'est pour le tag. Ouais. Donc, alors, je disais, ici, vous allez coller ici, en bas, sur les côtés, mais vous collez pas le haut pour qu'on puisse rentrer notre tag. Alors, on y va. On retourne. Et on met une fine partie. Vous en mettez pas trop parce qu'après, il va falloir quand même passer notre tag de 5 cm sur 11 cm. Je redis les mensurations au passage de notre tag. Donc si c'est trop large, bon, normalement, regardez, les voilà, nos petits rectangles, ils passent. Hein. Donc, on vient coller la partie de gauche ici. Donc on colle bien au bord à bord. Ah, bien droit. On ouvre un peu pour être sûr qu'on est bien ici aussi. Hein. Donc vous glissez jusqu'au temps que c'est parfait. C'est pour ça que la colle, c'est quand même mieux que le... Pour ces choses-là, moi je préfère la colle que le double face. Hein, parce que là, le double face, moi, il y aurait longtemps qu'il serait collé sur le papier. Que j'aurais tout arraché au passage. Je sais pas vous, mais moi, c'est ça. Voilà, et l'autre côté, pareil. Donc vous soulevez quand même ici pour voir que que ça déborde pas ici. Hein. Faites attention. Donc on met la colle ici. Et on vient là. Donc on a notre ruban à droite. Hein, là. On met bord à bord correctement et on plie. Et on obtient ceci. Donc ça va se plier comme ça, en droit et en vert. Donc on a déjà notre structure qui est quasiment faite. Sauf qu'il va nous rester donc nos deux petits tags. Alors moi la dernière fois j'avais pris la perforatrice de Stampin' Up. Je sais qu'il y en a deux. Moi j'ai celle-ci. Alors me demandez pas le nom parce que je ne me rappelle plus. Si jamais vous ne l'avez pas, si vous n'avez aucune perforatrice de Stampin' Up, vous ici vous allez prendre 1,5 cm à peu près. Ici aussi, vous allez faire un petit point. Vous allez prendre le milieu. Vous allez tracer ici le milieu. Vous allez prendre 0,5 cm de chaque côté. Bon, je suis gentille, je vais le faire avec vous. Parce que, voilà, ça va vous aider. Parce que c'est compliqué. Alors, on y va. C'est pour faire un petit tag à la main quand on n'a pas de perforatrice Stampin' Up. Après tout, il faut aller voir dans la boutique. Elles sont pratiques, ces petites perforatrices. Alors, vous avez votre rectangle comme ça. Vous allez prendre 1,5 cm du haut. Vous allez faire une petite marque. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Ici, vous allez faire une marque à 2,5 cm qui est la moitié de 5, à 2,5. Vous allez aller jusqu'au 3 et jusqu'au 2 et vous allez tirer un petit trait comme ça. C'est juste pour avoir un petit... voilà, je vous montre de près. Ça fait comme ça. Au milieu, 0,5 de chaque côté. Et après, vous allez arriver d'ici jusque là. Vous allez tirer un trait et d'ici jusque là aussi. Et ça vous fait un tag à la mano. Qui est facile, pas trop difficile à faire et sans la perfo. Et après, vous allez couper ici. Là et là. Bon, moi j'ai fait 1,5, on peut faire, je pense, 1 cm aussi, hein, ça dépend. Voilà, ça donne à peu près ça. C'est vrai que le mien, je trouve qu'il est un petit peu... Peut-être que 1 cm, ça aurait été mieux. Mais bon, j'avais pas prévu. Voilà. Ça vous donne ceci. Et ensuite, il vous restera à faire un petit trou là-haut. Si vous avez une petite perfo toute simple, là, vous allez faire un trou au milieu là-haut.
pour pouvoir, voilà, comme ça, pour pouvoir mettre votre petit truc. C'est pas un truc, hein, c'est une ficelle, la petite ficelle ou ruban. Ici, donc pour mater ça, ici normalement, enfin moi il me restait un petit bout, donc je vais regarder. Non, j'avais dit le même, le même que le devant, vous pouvez mettre, ou alors vous pouvez mettre ce qui vous reste ici. Moi, si je veux faire le même que le devant, il me reste des fraises. Donc en fait, vous décorez ici devant. Moi, comme il me reste cette bande-là, je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon. Hein. Je vais carrément couper une petite bande. Donc la bande, elle va faire la largeur. Moi, la largeur, elle n'est pas bonne, mais c'est pas grave. Donc vous, votre bande, elle vous fait 9. Et puis, vous matez carrément en entier. Vous faites 9 sur 4,5 ou 4,8 à peu près. Moi, je trouve que c'est pas grave hein, si ça fait pas toute la largeur. Donc, je vais mettre carrément ma petite bande qui me reste. Je vais juste la couper à 9. Et je vais la coller ici. Je fais souvent ça sur la droite, par exemple. Voilà. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose, mais sur la gauche. Donc, vous, je vous laisse mater comme une grande fille. Je vous laisse mater vos tags comme vous voulez, soit en entier, en faisant des bandes de 9 sur 4,8 environ, soit comme moi, un petit bout moitié comme ça. Puisque de toute façon, dessus, alors on les met à l'endroit les fraises, comme dessus on va venir mettre des photos, c'est pas bizarre s'il n'y a pas entier, on peut venir mettre ici une toute petite photo, ou recoller du blanc, ou voilà. Donc ça c'est un tag. Donc vous ferez le deuxième tag pareil. On va pas. Ça fait quand même 1 heure. Donc le deuxième tag, vous faites pareil. Il en faut 2. Un de chaque côté. Bon là ensemble on va en faire qu'un. Parce qu'il y a quand même toute la suite à faire. Et en haut ici, on va aller venir mettre une petite ficelle ou un petit bout de ruban. Et elles vont venir se glisser ici. Donc une et la deuxième. Voilà, donc ça, notre structure, elle est déjà terminée. Maintenant, on va passer à la décoration. Donc après, vous faites aussi avec ce que vous avez prévu comme décoration. Moi, c'est là que je vais sortir les petites feuilles. Donc là, j'avais fait carrément du tamponnage et du détourage. Donc, vous pouvez faire pareil, hein, c'est comme vous souhaitez. Donc ici pour l'intérieur. Et ici, j'avais fait aussi du détourage et j'avais mis sur une mousse 3D. On va commencer déjà à faire le devant. Je trouve que c'est pas mal. L'intérieur, après, je pense que ça pourra être fait après. Donc ici, sur mon devant, j'avais remis une petite étiquette ici. Donc cette étiquette, elle fait 7,5 sur 5. Pourquoi? Parce que je trouvais que si on met une décoration directement sur du papier imprimé, on va pas la voir. Donc moi je redonne un papier uni vers le fond pour qu'on puisse voir ce que je vais mettre devant. Donc là moi je vais le prendre rouge. Donc je vais me prendre un petit papier rouge. Après vous, je ne sais pas quelle couleur vous avez choisi, mais selon la couleur, vous remettez un petit papier dans les tons. Vous voyez le rouge ça va ressortir, ça va faire joli. Et j'avais pris, je viens de le dire, 7,5 sur 5. Après, vous pouvez le faire soit plus grand, plus petit. Hein, mais bon, après, là, maintenant, on arrive dans le stade de la déco. Hein, on est d'accord que notre album, il est fait. Et du coup, là, on en est à la décoration. Donc, c'est pas important de faire vraiment comme moi. Voilà, donc ici, moi, je vais coller cette petite étiquette comme ça directement sur mon papier design. Alors, vous essayez de le mettre bien dans le milieu et pas trop bas, pas trop haut parce qu'après, il y a le ruban qui va passer là au milieu, faut pas l'oublier.
Donc voilà, j'avais mis à peu près comme ça. Donc voilà, après je vais aller chercher une petite étiquette. Donc moi j'avais ici pris cette étiquette là qu'on avait chez Stampin' Up dans les catalogues précédents. Donc je vais reprendre la même. De toute façon, je les utilise, hein, on ne va pas jeter. Mais je vais vous donner la mesure de l'étiquette. Si vous voulez la faire à la main, bah, vous faites carrément une étiquette d'environ 7 cm sur 3. Donc vous prenez un papier blanc, 7 cm sur 3, et ensuite vous allez tamponner avec le vœu que vous voulez. Donc moi ici je vais mettre, aujourd'hui là je vais mettre la dernière fois j'avais mis je te souhaite le meilleur, et là je vais mettre une vie d'abondance. Donc vous avez peut-être choisi un autre vœu d'un tampon que vous avez chez vous. Donc vous prenez de l'encre. Alors soit de l'encre noire, soit de l'encre en coordonnée aussi avec le reste. Si vous avez fait du bleu, vous pouvez prendre du bleu pas trop clair, foncé. Et si vous avez pris par exemple du vert ou bien tout à fait du noir, il n'y a pas de souci. Moi ici, là je vais prendre du rouge assez foncé. C'est le rouge cerise carmin. Et je vais venir tamponner mon étiquette ici dans le milieu. Tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Une vie d'abondance. Donc après, je vais venir ici la coller. Donc je l'avais collée directement sur le papier. Je n'avais pas mis de mousse 3D. Après, vous pouvez très bien mettre une mousse 3D si vous en avez envie. Moi, je suis en train de mettre mes paluches. J'en ai mis un petit peu là. Bon, j'essaierai de l'avoir au gommage. Et vous la collez directement. Donc ça, c'est pour notre, on va dire, titre d'album ou si c'est joyeux anniversaire, pourquoi pas, hein, vous mettez joyeux anniversaire et vous venez mettre l'étiquette ici vers le haut. Si c'est une carte d'anniversaire qu'on met plusieurs signatures de papa, maman et compagnie, là on peut mettre joyeux anniversaire. Comme ça, quand ça va être fermé, ça va. Donc pour le fermer, on a le dessus qu'on passe en dessous et on a celui-ci qui vient directement ici. Et on va venir comme ça. Et comme ça, on a bien notre ruban au milieu. On a fait attention avec nos étiquettes de ne pas faire les étiquettes trop proches du ruban. Voilà, ça donnera ça. Alors, pour les étiquettes, je ne peux pas avoir le numéro de page parce qu'elles ne se font plus, ces étiquettes-là, Françoise. C'est des étiquettes qui ne se font plus chez Stampin' Up. Moi, j'utilise parce que je ne veux pas acheter. Donc, sinon, l'étiquette, eh ben, on fait à la main un papier blanc de 3 sur 7 cm. Voilà, moi, j'ai voulu utiliser, mais elle ne se vend plus chez Stampin' Up, cette étiquette-là. C'est du passé. Alors après, on va continuer ici notre décoration de devant. Donc, moi, je vais prendre le baudet. Donc, je vais venir. Bah, vous venez faire vos tamponnages de ce que vous voulez. Là-dessus. Les tamponnages de ce que vous voulez mettre devant. Donc, moi, là, je vais tamponner mon baudet. Bon, je sais que Laurie, elle a préparé une jolie petite fleur qu'elle a déjà faite, d'ailleurs. Donc, bah, tu peux commencer à faire ta décoration, Laurie, toi. Voilà. Je vais venir tamponner mes feuilles que je me suis dit que j'allais faire aussi. Les feuilles du set de tampons de tout à l'heure. Abondance. Je vais tout tamponner en même temps, comme ça, ça va être prêt. Je vais me mettre 2 feuilles comme ça. Au milieu, je vais venir mettre alors sur ces sets de tampons ici, abondance, vous avez pour faire l'entourage des feuilles et vous avez aussi le tampon pour mettre au milieu. Ça fait un petit peu de la coloration un peu à la Wallugan, mais ça fait joli, ça fait exprès, c'est pour faire un peu l'effet entre guillemets aquarelle.
Le petit baudet, moi je vais venir carrément le colorier directement. J'espère que mon encre est bien sèche parce que du coup que je me suis un peu dépêchée. Voilà celle qui papote et qui n'est pas finie, qui va être 2h30. Voilà, donc on met bien. Donc là, j'ai utilisé de l'encre qui me permet de coloriser avec un Stampin' Right. Après, si vous prenez de l'encre noire, la noire nue de Stampin' Up ou l'encre dont j'ai oublié le nom, on peut colorier avec tout, aussi bien avec des Stampin' Blend qu'avec des Stampin' Right. Et aussi, vous pouvez prendre un petit pinceau avec de l'eau, un petit réservoir d'eau. Là, c'est carrément plus facile. Vous allez directement chercher l'encre sur votre tampon et vous allez venir colorier avec votre pinceau. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai pris directement le feutre Stampin' Right pour colorier mon âne. Voilà, donc il me reste juste un peu de gris foncé pour les sabots. Et un peu de rose pour l'intérieur des oreilles. Voilà. Alors vous avez peut-être utilisé un tamponnage que vous avez la découpe, hein, peut-être la découpe que vous avez en dalle. Alors ça va plus vite, hein, vous n'avez plus qu'à prendre votre bichette et découper. Bon, moi ici ces tampons-là n'ont pas de découpe, donc je vais les détourer à la main. Voilà, donc je vous laisse faire chacun votre petit bricolage, votre petite décoration. Vous pouvez faire à la main, après on fait comme ça, hein, c'est assez rapide. À la Wallugen, non pas à la Wallugen, on essaie quand même que ce soit bien, mais bon, comme c'est un peu un effet aquarelle avec la colorisation comme ça direct avec le tampon, c'est pas vraiment, elles vont bien à détourer ces feuilles de vigne, c'est pas trop compliqué. Et après, donc on viendra poser tout ça sur le devant de sur notre étiquette ici. Donc je pense que je vais faire un peu comme ça. Je vais mettre mon âne dans le milieu. Et je vais venir agrémenter d'un petit bijou. Donc je rappelle que dans le catalogue Stampin' Up ou dans les boutiques, on a pas mal de petits, on appelle ça des ornements ou des petits bijoux. Qui souvent viennent à point pour faire une jolie carte, une finition. En fait, ça vous finit votre projet. Et c'est vrai que chez Stampin' Up, on harmonise toujours bien les couleurs. Donc vous avez des bijoux, des petites perles qui sont toujours coordonnées avec les papiers, avec les encres, etc. Donc allez-y faire un tour. N'oubliez pas aussi des fois dans les boutiques en ligne d'aller faire un tour dans la rubrique bonnes affaires où bien souvent vous avez des rubans, vous avez aussi des petits ornements comme je vous parlais qui sont des fois pas chers à 2 euros parce qu'ils ne sont plus dans les catalogues, parce qu'ils sont en fin de série. Mais bon, c'est pas parce qu'ils sont en fin de série qu'ils vous feront pas des jolies cartes. Donc pensez à les voir des fois. Quand on fait nos achats sur Stampin' Up, bah, ça nous fait un petit stock de rubans ou d'ornements pour faire des choses et pour pas cher puisque
puisque voilà, c'est en promotion. Et ça, c'est toujours hein, dans la boutique. C'est pas que dans certaines périodes. Il y a toujours des petites choses en promotion dans la boutique. Voilà, donc moi, je vais venir ici mettre une première feuille. Alors, la deuxième feuille, pensez aussi des fois... Ah bah oui, quand on fait des bêtises, il faut recommencer. Faire et défaire, c'est travailler, disait ma grand-mère. Voilà, des fois, on peut aussi recourber un petit peu. C'est aussi pas mal. De recourber. Donc, je vais mettre la deuxième. Je vais peut-être d'abord mettre le baudet, peut-être en premier, parce que le baudet, je vais le mettre avec un 3D, avec un petit bout de peu de mousse derrière pour pouvoir le rehausser. Voilà. Et ma deuxième feuille, je vais pouvoir venir la glisser en dessous. Voilà, ça donne un peu ceci avec le baudet. Ça change un peu par rapport à la première carte. Ensuite, ici, à la première carte, j'étais venue remettre toute petite bande du même papier qui était là, ici. Bon, voilà. Moi, ici, sur ce plan-là, je vois pas l'intérêt, donc je vais pas le faire. Après, faites-le si vous en avez envie. Alors ici, l'intérieur, donc vous ferez le deuxième tag, hein, 5 sur 11. Ici, moi je ferai le deuxième aussi. Et là, ici, je vais laisser... je vais mettre un papier blanc, moi, aujourd'hui, ici. Comme ça, je vais vous montrer comment on peut mettre un papier blanc quand c'est déjà en biais. Donc, je vais mettre un papier blanc, ici, de 10 cm sur 4,5. Non, pas 10,5, de 9,5 sur 4,5. Un papier blanc. Parce que, bah, pourquoi pas en faire plutôt une carte. Donc, 9 sur 4,5. Donc, je vais faire comme ça. 4,5. Oh, je sais plus, je suis perdue. Hop, hop, hop. 9. Allez, hop, comme ça. 9. Sur 4,5. Bah non, je me suis trompée. Bon. Non, c'est 6,5 sur 9,5. Alors, 9,5 et 6,5. Bon, ça, c'est vous voulez. Hein. Ou alors, vous pouvez commencer votre décoration directement, là, comme je l'avais fait. Par contre, ici, voilà, si vous pouvez mettre un papier blanc comme ça pour écrire, si c'est plutôt une carte, votre petit mot à la personne. Comme ça vous montre qu'ici, vous avez une place pour le faire. Et pourquoi pas, au tag, vous pouvez lui remettre aussi des petits mots surprises ou des petites choses. Voilà, si vous mettez le papier blanc, ça donne ça. Alors, pourquoi pas remettre un petit baudet. Ici, de l'autre côté, pour rappeler le thème. Donc, directement sur mon papier vert. Voilà, donc ici j'ai fait ça. Bon, après vous me direz que ce que vous avez fait sur le... Ici je vais pouvoir écrire mon mot. Donc ici je ferai mon deuxième tag. Ici j'en ai fait un et je ferai le deuxième ici, à droite. Puis voilà, bah, je pense qu'il va vous rester à faire la décoration.
Alors, si vous voulez, ici, je peux vous montrer. Vous pouvez prendre peut-être plutôt. Bon, un ruban, ça peut passer aussi. Hein. Vous mettez directement votre petit ruban ici. Donc, vous faites comme ceci. Vous rentrez votre ruban directement et vous faites un nœud. Voilà. Moi, je vais reprendre mon rouge. Ça va bien rappeler ici avec les fraises. Voilà, eh bien, je vais vous laisser. Là, je pense qu'on est arrivé à la déco. Donc, notre petit album est maintenant terminé. Moi, je ne ferme pas parce qu'après, mon âne n'est pas sec. Vous me mettrez bien ce que vous avez réalisé avec en dessous. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vois des super et tout ça. De Françoise, voilà, de pas mal de gens. Donc, je pense que ça vous a plu. J'en suis très contente. On se fera des petits lives comme ça de temps en temps, c'est pas mal. N'oubliez pas, si vous allez dans la boutique en ligne, d'utiliser le code hôtesse et vous recevrez un cadeau à la fin du mois, directement dans votre boîte aux lettres, si vous avez utilisé le code avec la commande. Voilà, donc je vous dis au revoir. Donc n'oubliez pas notre projet album ici, hein, qu'on va le faire ensemble. Donc voilà, vous n'oubliez pas d'aller vous inscrire pour commencer les cours à partir du 10 février. Voilà, je vous dis au revoir. Je vous remercie toutes d'être venues. Je suis contente que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt et passez un bon week-end. Au revoir.